Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, mesdames? Ce soir, lundi soir de Pâques, j'espère que vous vous êtes reposés. À défaut d'avoir vu votre famille, j'espère que vous avez des téléphones et que vous, peut-être, vous en avez fait. Nous, ici, on a profité de notre long week-end pour se reposer, aller prendre des marches, rien faire. Hein? Enfin, la fin de semaine, c'est ça qu'on fait. Là, on prend ça relax. Bonjour, Louise. Il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Bonjour, France. Ce soir, je vous montre des produits qui sont retirés du catalogue que j'aimais particulièrement. Alors, je vous montre deux petites collections et puis je vous fais un petit projet avec l'un d'entre eux. Donc, je vais vous montrer des petits trucs, encore une fois, sur l'utilisation d'une perforatrice, puis comment agencer les couleurs. Alors, je vais tourner ma caméra de bord et je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour vous. Ce soir, je vous montre, comme je vous ai dit, des produits qui sont retirés du catalogue, ce qui veut dire qu'ils quittent le catalogue annuel et qu'à partir du 4 mai, ils ne seront plus disponibles. Et j'ai été faire un petit tour tantôt sur le site de Stampin' Up quand on veut passer une commande. Et puis, il reste encore des choses disponibles là, avec des prix vraiment intéressants. J'ai choisi ce que je voulais vous montrer en premier, puis après, j'ai été voir les prix. Là, j'étais là, oh my god, c'est juste trop le fun. Il y a vraiment des beaux rabais encore sur certains produits, fait que c'est le temps d'aller voir. Je vais vous montrer la collection Rose Sauvage, que je trouvais vraiment juste trop beau avec ses belles fleurs. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai réalisé avec ce jeu d'étampes-là. Et juste pour vous dire que ça fait partie de ceux qui ont vraiment un gros rabais. Le jeu d'étampes est à 35 à prix régulier. Les poinçons sont à 46 à prix régulier. Et là, c'est en rabais. Le jeu d'étampes est à 21 $ et les poinçons à 11,50 $. Imaginez-vous. OK? Fait que ça fait un kit qui vous coûte 21 plus 11, ça fait 32,50 $ pour le jeu d'étampes et les poinçons. J'en revenais pas parce que quand j'ai regardé le catalogue, les rabais, on passe vite, puis je me rends pas compte nécessairement de tous les bons rabais qu'il y a. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non, my God! » Il y a même une belle étiquette ici. Un poinçon pour faire de la dentelle. Et il y a les belles grosses fleurs ici. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce jeu d'étampes-là. Ça donne ça ici. C'est une fleur en 3 étapes. Donc, on étampe une première fois en pâle, une deuxième fois en plus foncé et la troisième fois pour faire le contour. Ça nous donne une fleur vraiment avec des belles couleurs. Et ici, on voit le feuillage qu'il y a dans le jeu d'étampes. Et l'autre page que je me rappelais, j'ai fait une page que je me rappelais avoir faite avec ma fille lors de son bal de finissant en 2019, dans le temps qu'il y avait le droit d'avoir des bals de finissant. J'avais réalisé cette page. Regardez ici la belle grosse rose que j'avais faite encore une fois, 3 étampages avec le feuillage ici, la découpe de dentelle, les petites feuilles ici évidées. Donc, c'est toutes des poinçons qu'il y a dans le jeu d'étampes. Donc, c'est vraiment un coup de cœur que j'avais quand que je l'ai acheté. Et là, quand on regarde le prix, on se fait, ben voyons donc. Ils veulent faire de la place. C'est temps pour vous d'en profiter. Et l'autre jeu d'étampes
que je veux vous montrer, puis que je vais faire une petite carte aussi après avec, c'est sous mon parapluie. C'est un beau petit parapluie ou ombrelle, à votre goût, tout dépendant comment qu'on l'utilise, puis de la manière qu'on... Ben, c'est ça qu'on l'utilise. Le jeu d'étampes est à prix régulier. Il est à 22 $. Mais la perforatrice, au lieu d'être à 24 $, est à 9,60 $. J'ai été vérifier avant de faire mon vidéo. Et c'est, comme je vous ai dit, c'est des produits qui sont encore disponibles. Fait que ça veut dire qu'il y a peut-être encore plein d'autres affaires qui sont disponibles et qui sont pas chères. Fait que c'est le temps d'en profiter. Je vais vous montrer les cartes que j'avais déjà réalisées avec la perforatrice. Celle-ci ici, il y avait eu un papier à motif assorti à la perforatrice. Je ne sais plus quand. Peut-être célébration 2019. Je me rappelle plus au juste. Ici, j'avais mis un petit parapluie avec les petites bottes. Est-ce qu'on voit à travers la pellicule de plastique? J'avais mis des petites gouttes ici de colle de précision. Ici, ça fait des toutes petites gouttes, mais je ne sais pas si on le voit à travers le plastique. Et j'en avais fait un autre modèle ici aussi. Ici aussi, j'avais mis sur les fleurs de la colle de précision, fait que les fleurs sont devenues givrées. Malheureusement, c'est ça. Je ne sais pas si ça paraît à travers le plastique, mais c'est les cartes que j'avais faites avec le lot sous mon parapluie. Je vais les mettre de côté. Et j'ai ma petite idée derrière la tête, comment je m'aligne pour faire ma carte, mais sérieusement, j'ai pas de modèle. Je pense qu'elle va ressembler à ça. Fait que mon modèle, c'est un peu celui-là. Et on va jouer avec les couleurs brillants. Je vais vous montrer. Je ne sais pas eux autres s'ils ont un rabais dessus. On va aller voir. Donc, le papier, ici. Non, il n'y a pas de rabais dessus. Ils sont à prix régulier. Mais c'est les motifs qui s'en vont. Donc, cette collection-là, c'est un paquet de papier avec les couleurs brillantes. Moi, personnellement, c'est franchement ma palette de couleurs. C'est ce que j'aime. Alors, je les mets de côté. J'ai ici un carton blanc, 5,5 par 8,5. Je vais venir prendre... Je cherche mes accessoires. Bon, ça va être ça. Je vais venir plier en deux mon carton de base. Je vais venir... J'avais taillé ici avant parce que j'avais ma petite idée derrière la tête. Je me suis taillé un papier noir de 4 par 5 écarts. Et c'est là où on va commencer à improviser. Je vais choisir, je pense, la couleur la plus pâle pour aller dans le fond de mon... pour mettre dans le fond ici, pour faire un peu comme ici. Là, venez mettre un papier à motif dans le fond. Puis, j'ai plus de jaune. Fait que le plus pâle, je pense que c'est pas mal celui-là. C'est Copacabana. Et je vais venir le tailler 1/4 de pouce plus petit que l'autre. Donc ici, j'ai dit que c'était 4. Fait que 1/4 de pouce plus petit, ça fait 3 3/4 par 5. Et voilà, je vais venir mettre ça de côté. Et voilà. Et c'est là où je vais venir vous montrer mon petit truc pour venir faire les petits parapluies dans le papier à motif. J'ai envie d'en faire un jaune. OK, je vais prendre les petits pois ici. Avec mon étampe
de parapluie ouvert et mon encre noire. Et je vais venir étamper mon parapluie sur mon papier à motif. Je viens de me rappeler que quelqu'un m'a demandé en privé c'était quoi la technique pour habiller des fois les petites bonnes femmes. C'est... Hey, j'ai pas de jeu d'étampe de petites bonnes femmes. C'est dommage. On vient étamper avec de l'encre noire, c'est du papier à motif. Et après, ben, on a juste à venir poinçonner. Ça fait notre parapluie. Si je voudrais un parapluie avec 3 couleurs, je pourrais venir étamper 3 parapluies et venir découper chacune des autres et coller mon parapluie pour faire un parapluie arc-en-ciel. J'en ai un ici, tout jaune. Je vais venir en faire un rose. Attendez un petit peu, je cherche mes choses. On va quand même le faire dans le bon sens, vu que lui, il y a du texte. Je me verrais mal venir faire un parapluie à l'envers avec le texte tout à l'envers. Fait qu'il faut faire quand même attention au motif. Je vais, après la vidéo, je vais mettre le code d'hôtesse du mois d'avril. C'est quoi le code d'hôtesse? C'est quand vous voulez passer une commande chez Stampin' Up avec moi, en bas de 200 $, vous devez mettre le code d'hôtesse. Je vais l'écrire après la vidéo. Après ça, je vais venir mettre une autre couleur. Là, j'ai mis du jaune, du rose. Quelle couleur qui serait belle? Non, je trouve que c'est pas assez pépant. Ça, je trouve que c'est trop pareil. Je pense que je vais venir prendre le bleu ici. Puis je vais venir étamper mon parapluie dans du bleu. Et voilà. Je vais venir avoir mes 3 parapluies. Et je vais venir l'essayer, ma technique que je vous ai mentionnée tantôt, puis que je ne sais même pas si de la manière que je l'ai expliqué, vous avez compris. Je vais venir étamper 3 fois l'autre parapluie. OK? Fait qu'une fois ici, sur le jaune. Et je cherche des petits points d'une autre couleur. Et le vert. Maintenant, il y en a un que je vais découper avec le poinçon. Et je vais vous montrer les 2 autres. Et voilà, comme ça. Bon, je vais toutes les découper avec le poinçon, puis après, je vais découper comme ceci. Et encore une fois dans le bleu. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai fait du gaspillage. J'aurais dû faire ça autrement. Et puis, je voulais vous dire aussi, quand vous achetez avec moi, quand vous achetez plus de 60 $, dans une commande, vous avez un tutoriel gratuitement. C'est on appelle ça tutoriel en folie. Et c'est un tutoriel de 12 projets différents que j'offre en collaboration avec d'autres démonstratrices. Donc, c'est vraiment un beau cadeau qu'on vous donne. Maintenant, là, j'ai mes 3 petits parapluies
Et je veux le faire multicolore. Donc, je vais venir couper la bande du milieu. Et je vais venir le coller par-dessus l'autre. Et voilà, je vais venir le coller ici. Fait que ça va me faire mon parapluie bleu et jaune. Est-ce que j'essaie de venir mettre l'autre pour voir si ça va être joli? J'essaye. Je vais venir couper. Et quand vous faites des achats avec moi, vous avez aussi un groupe privé dans lequel on partage des tutoriels, des vidéos exclusives que vous ne voyez pas sur mon groupe. Regardez si ça fait beau. Et voilà, ça fait mon parapluie 3 couleurs. Je vais venir le coller, puis je vais venir le mettre dans le coin ici à côté. Fait que c'est comme ça qu'on peut s'amuser à faire des... Ben là, avec le parapluie, c'est facile. Ou des fois, on a des petites robes de petites madame. Ou peut-être des animaux aussi. Là, ça colle les croches. Fait que c'est une petite technique vraiment amusante à faire. Attendez, je vais venir coller l'autre. Et j'ai mon petit parapluie. 3 couleurs. Est-ce que vous l'aimez, mon petit parapluie 3 couleurs? Je vais venir le mettre ici dans le coin. C'est cute, hein? Maintenant, je vais venir... Ça me prend les manches pour les parapluies. J'avais trouvé un petit morceau de carton noir ici pour venir faire mes manches de parapluie. Ça m'en prend 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y a-t-il de la place encore? Oui, 4. Ça fait beaucoup de petites miettes. On va aller les ramasser. 1, 2, 3, 4. Ça va tout être pour la petite belle. Je mets ça de côté. Maintenant, on va pouvoir faire le montage de ma carte. Avec des petits stampings dimensionnels aussi. Je vais venir commencer par coller mon petit carton. Vous voyez qu'avec un petit parapluie, là, on peut s'amuser longtemps. Surtout que les vœux qu'il y a sur le jeu des temples sont vraiment cute. Peu importe le temps, notre amitié est pour toujours. Ou c'est ton grand jour, pour un anniversaire, ou mon petit rayon de soleil, c'est moi qui l'ai ajouté, là, mais après la pluie vient le beau temps. Fait que c'est toutes des belles petites pensées. Là, est-ce que j'ai envie de mettre de la ficelle? Oui, je sais qu'est-ce que je vais faire. Comme je vous ai dit, on y va un petit peu à l'improviste. J'avais vraiment juste une petite idée en tête. Donc, je vais venir coller ma ficelle avec un scotch tape, tout simplement. Et je vais venir faire comme ceci, des petites... Je vais venir enrouler mon carton avec de la ficelle. Et je vais venir le recoller ici. Et voilà. Ça va venir faire une petite décoration à ma carte qui va venir vraiment juste venir décorer à peu de frais. De la ficelle, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est vraiment un petit truc simple pour donner un petit plus à notre carte. Fait que quand vous achetez et que vous avez le tutoriel en folie, c'est vraiment un document PDF, mais dans lequel vous avez des tonnes et des tonnes de petits trucs comme ça tout le temps.
Puis, le tutoriel du mois d'avril, parce qu'ils sont disponibles vraiment juste pendant un mois, c'est avec la collection Hortensia et la collection tirée à 4 épingles. C'est 2 lots qui sont dans le catalogue janvier-juin. Quand je vous disais tantôt qu'il y avait des articles retirés dans le catalogue annuel, ben lui, il est bon jusqu'au 30 juin. Alors, ça s'en vient, mes petits. Bon, c'est petit et juste que je vais y arriver. Ben, et je vais venir mettre encore ici, sous mon petit parapluie fermé. Seigneur. C'est tout petit, puis c'est... Bon, je vais l'avoir. OK. Ici, je vais venir le mettre comme ceci. Je peux coller les petits bâtons par après. Ça va être... ça sera pas compliqué. Et voilà. Ah, c'est trop cute, les couleurs. C'est les couleurs... Attendez, c'est parce que je veux pas qu'il y ait les petits points tout un à côté de l'autre. Je vais venir mettre lui avant. C'est la collection des brillants. C'est ça que je cherchais. Attendez, je vais venir les mettre avant. J'ai peur de me retrouver coincée après. Je vais venir mettre un petit peu de colle juste sur mon manche de parapluie comme ça. Et voilà. Ah, c'est cute. En espérant qu'on n'ait pas trop de pluie ce printemps quand même. On veut du soleil, on veut de la chaleur, on veut être capable d'aller jouer dehors. Parce qu'on n'est plus capable d'être en dedans. Je sais pas vous autres, là, mais moi, je suis comme plus capable. L'hiver, elle a été longue, sans voir mes enfants. Bon. Je me dis, faut pas que je me plaigne. Il y en a qui sont malades. Il y en a des bien pires que nous autres. Hein? C'est toujours ça qu'il faut se dire. Si vous avez remarqué ici, j'ai coupé un petit peu le bout de mon parapluie parce que mon parapluie il est fermé ici. Il ne faut pas que je laisse la tige trop longue. Bon, elle est encore trop longue. Je vais venir comme ça ici, mettre juste le bout de mon parapluie. Et si je vous demandais quelle était votre collection de couleurs que vous aimez le mieux dans Stampin' Up? Il y en a 4. Il y a les brillants, les subtils, les royaux et les neutres. Et voilà. Finalement, j'ai caché complètement l'autre ici. Et voilà. J'ai l'impression d'avoir fait plein de coq à l'âne ce soir et d'avoir parlé de toutes sortes d'affaires. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que j'ai de l'air d'une fille organisée ce soir? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et voilà ma petite carte faite avec... Ah, il me manque mon vœu. Ah, mais là, je vais être capable de le mettre. Je voulais venir le mettre ici. Et Seigneur, ça là, venir mettre son vœu, étamper son vœu quand sa carte est finie, toute finie. C'est comme
je veux pas moffer mon cou. En théorie, ça rentre bien là. D'après moi, je vais être correct. Et voilà. Ouf! J'ai comme eu un petit peu peur de manquer mon cou. Maintenant, je pourrais venir fouiller dans ma petite boîte. Après la pluie, le beau temps. Est-ce que je mets des petits cœurs? Je suis pas sûre. Peut-être. Ah, j'ai des petites perles ici. Je me rappelle plus de leur nom, par exemple. Je me rappelle qu'ils sont dans le mini-catalogue, là, mais je me rappelle plus de leur nom. Alors, je vais venir en mettre 3 pour venir me faire un petit trio de petites perles avec ma ficelle, mes petits parapluies. Attendez un petit peu. Avec la perforatrice ici qui est vraiment pas chère. Et voilà. Est-ce que vous aimez ma petite carte aux couleurs brillantes? Finalement, je l'aime vraiment beaucoup et je me suis inspirée de cette carte-là. J'ai juste pas fait les petites bottes, mais je suis venue mettre le vœu directement sur mon papier à motif. Alors, c'était mon inspiration. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Attendez un petit peu. Je vais revirer ça de côté. On va se parler un petit peu. Et voilà. Est-ce que ça tient? Oui. Alors, merci pour les petits cœurs. J'aime vraiment ça quand vous m'envoyez des petits cœurs comme ça. Je vous invite à aller sur le site de Stampin' Up. Parce que vraiment, tantôt, je me suis rendu compte qu'il y avait encore vraiment beaucoup de choses à des prix incroyables. Là, on s'entend, là. Fait que c'est vraiment le temps d'en profiter. Les spéciaux vont être là jusqu'au début de l'autre catalogue, le 3 mai. Fait que c'est le temps d'en profiter. Je vous mets mon code d'hôtesse tantôt. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller sur le site. Et puis, je vous rappelle que mes clientes sont quand même privilégiées. Je les invite dans un groupe exclusif. Et en plus, ils ont le droit à des petits cadeaux de ma part. Moi, ça me fait plaisir de donner des petits cadeaux. Je reçois tellement de vous en messages puis en beaux petits cœurs que j'aime ça redonner. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis, on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde!